précieux que l'or, plus précieux que tout ce qu'on peut recevoir de ce monde chez eux. Plus précieux que tout, plus précieux que l'or, plus précieux que tout ce qu'on peut recevoir de ce monde. Serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Un duo difficile à comprendre. Beaucoup de crainte de Dieu, mais beaucoup de dettes aussi. Nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Nous lisons aussi premier livre de Rois, au chapitre 1er. Le premier verset au verset 4. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle les soigne, qu'elle couche dans ton sein et mon Seigneur le roi s'échauffera. On chercha dans tous les territoires d'Israël une jeune fille belle et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et les servit, mais le roi ne la connut point. Lisons aussi deuxième livre de Samuel, au chapitre 11. Et là, nous partons du premier verset au verset 5e. 2 Samuel, chapitre 11, du premier verset au verset 5e. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il était sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une tourna dans sa maison. Verset 5, cette femme devint, dernier passage, Genèse. Alors ils lui dirent, ce sont des anges, des créatures célestes, qui sont... Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui est derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Soulignez bien cela. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je... Et nous lisons, je préfère même dire mieux, nous relisons Philippiens chapitre 4. Du verset 11 au verset 13. Notre passage central. Ce n'est pas en vue de... Et parlant de cette réalité, nous avons montré que si elle profite d'abord à nous-mêmes, qu'il a les 3 d'abord de la Bible, de la vie, mais attachée sur les contentements, ne fait que mettre en exergue une réalité sur laquelle nous avons parlé depuis le début de l'année, qui doit être notre... Et dans la sagesse, il y a un ingrédient particulier qui est le bon sens. Les choses vont faire une chose, elles vont te donner des leçons de bon sens. Des bons sens. Verset 15, quand il est parlé de la délivrance de cet homme qu'on appelait les fous de Gadara, qui agissait d'une certaine manière, il n'avait pas honte, il n'avait pas le sens des valeurs, il manquait de pudeur. Mais dès l'instant où il a été délivré, la Bible dit qu'il était assis, vêtu, mais dans son bon sens. Il a retrouvé un certain jugement. Parler du bon sens, c'est parler de la faculté de bien juger. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, avez-vous un bon sens? Faculté à bien juger. Parler de bon sens, c'est parler aussi de discernement. Parler de bon sens, c'est parler de justesse dans le jugement et dans les actions. Mais parler aussi de bon sens, c'est parler de lucidité. Dans Deutéronome 32, verset 28, Jéhovah blâme une nation. Et la raison pour laquelle il blâme la nation, il dit, cette nation a perdu le bon sens et ils n'ont pas l'intelligence. Quand il les voit agir, il se demande, est-ce des humains ou est-ce des animaux? Et même quand on parle des animaux, il y a des animaux qui des fois ont plus de bon sens que les humains que nous sommes. Dans 1 Samuel chapitre 25,
au verset 3 ainsi qu'au verset 33, la Bible vante encore les bons sens. Parlant d'une femme appelée Abigaïl, on dit qu'elle était belle de figure, mais on dit aussi qu'elle avait les bons sens. Jugement aiguisé. Et même plus tard, quand David vient vers elle, plutôt elle vient vers David, David dit, ton bon sens m'a empêché de faire un dégât. Si tu n'avais pas eu ce sens du jugement, et toi et ton mari, vous serez détruits en ces jours. Dans Psaume 14, au verset 4, le psalmiste qui a observé dit, tous ceux qui commettent l'iniquité manquent le bon sens. Les bons sens. J'aime souvent dire, des fois sans le Saint-Esprit, si on a juste un peu de bon sens, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Allez avec la petite sœur de sa femme. Kouriantsousou. Allez avec un domestique. Allez avec une bonne. Quelle dévaluation. Il y a des choses sans le Saint-Esprit, toi, mais tu restes et dis non, ça je ne dois pas faire. Mais le bon sens, seul Dieu donne cela. Sans Dieu, vous allez vous comporter comme un animal. Quelles des histoires des fois on entend dans des familles. Un homme capable d'aller avec ses nièces. Des fois des enfants qu'il a vu naître, qu'il a portés. Parlant d'un homme, un politique, on m'a dit, lui, il tire sur tout ce qui bouge. Donc dès que tu bouges, allez. Là, j'y vois pas. Dans le psaume 119 au verset 66, le psalmiste fait une belle prière et je prie que ce soit ta prière, ma prière, notre prière. Et dit, enseigne-moi les bons sens. Enseigne-moi les bons sens. Et à ce niveau, j'aimerais dire que mon message de ce matin a 3 publics cibles qui peut être répartis de la façon suivante. Les premiers publics, ce sont les très jeunes. Ils ont entre 15 et 25 ans. Pour eux, certaines vérités qui seront mentionnées en ces jours sont, et peut-être seront encore des réalités lointaines, théoriques. La plupart des choses que je vais mentionner, surtout vers la fin, seront des choses que vous avez difficiles à appréhender pour le moment. Mais j'aimerais dire, notez, gardez les notes, achetez les CD, achetez la cassette. Dans quelques années, ça sera d'actualité. Il est bon de les connaître, afin que les jours où elles vont arriver, et quand vous puissiez vous souvenir de cet enseignement, et que vous puissiez avoir les réflexes qu'il faut au moment où il faut, parce que vous avez été équipés d'avance. Dans Jean chapitre 12 au verset 16, la Bible confirme cela, la nécessité quelquefois d'être équipé de manière anachronique avant le temps. Écoutez ce que la Bible dit. Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ils se souviennent qu'elles étaient écrites les concernant. Combien de fois je peux me rappeler ces leçons que mon père me donnait, ces conseils qu'il me donnait quand j'avais 9, 10, 15, 20 ans. Je ne les percevais pas. Je les comprends maintenant. Il me disait un jour, Roland, on ne comprend pas. Mais j'aime surtout, sois attentif à l'expérience de leur père. Combien de gens qui nous ont précédés sont comme des matériels didactiques, sont comme des cours gratuits. Seulement les observants vont tirer certaines leçons. Verset 9, il dit, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont que ombre. Va vers eux, ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur des sentences. Une autre version, il dit, ils tireront de leur cœur ce qu'ils ont accumulé. J'aime beaucoup être en contact avec des gens plus âgés que moi, plus expérimentés que moi. Ils mettent à ma disposition des choses qui sont comme un vaccin, qui m'empêchent de passer par certaines choses pour arriver aux mêmes conclusions, alors que d'autres sont passées avant. Je peux me servir de leurs conclusions et éviter certaines choses. Troisième public cible. Ce public qui n'est pas très majoritaire à Philadelphie, mais il y en a quand même. Ils ont entre 45 et 80 ans. Ils ont 20 ans de vie de couple au minimum. Ils en ont 30, 40, 50. Ils vivent des problèmes dont on ne parle pas ou peu. Ils n'osent pas en parler en public. Et surtout quand je toucherai à la fin des problèmes attachés à la sexualité. Ils souffrent, elles souffrent en secret.
Car comme nous le verrons, au-delà des problèmes, des différences sur le plan tempérament sexuel, il arrive des fois que ces tranches d'âge expérimentent d'autres problèmes. La différence d'âge et les accidents de la vie. Ce n'est pas une loi écrite. J'ai souvent conseillé aux jeunes, vous voulez vous marier, c'est vrai, jeune fille, qui n'est pas trop un écart d'âge. Quand ça commence à aller vers 10, 15 ans, quand toi tu es encore aux fleurs de l'âge, tu désires certaines choses, lui il est en panne. Il commence à être de moins en moins fort, j'en parlerai. Et pour qu'il fonctionne bien, tu es obligé de les doper. Et dans les dopages, toi tu gagnes, lui il perd. Même son espérance de vie est écourtée. Parce que les dopages réduisent un problème du présent, mais créent d'autres problèmes futurs. Surtout la deuxième partie, j'essaierai de parler, je prie Dieu qui me donne la grâce de la justesse. Parce que certaines choses qui seront mentionnées aujourd'hui, normalement, ça aurait dû être abordé dans une réunion des couples. Mais j'essaierai de voir jusqu'où je peux aller, ou jusqu'où je ne peux pas aussi aller. Et on verra peut-être pourquoi pas, dans une réunion des couples, aller plus loin. Les textes que nous avons lus au départ nous présentent des problèmes, et des problèmes sérieux. Dans Genèse, au chapitre 18, au verset 12, lorsque la Bible parle de cette expérience qu'Abraham et Saraï sont en train de vivre, la Bible dit que quand l'ange vient promettre à Saraï la progéniture, Saraï, bien qu'étant en face de Dieu, s'est mis à rire. Vous aurez une progéniture. Saraï veut dire, Dieu, toi tu habites au ciel. Tu es trop éloigné. Tu ne sais pas comment ça fonctionne dans cette maison. Dans cette maison, on joue aux cartes, on joue aux billes. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Le ciel est tellement éloigné. Tu auras un enfant. Ça, c'est Saraï. Vraiment. Est-ce qu'il m'a rappelé le Canada? Abraham et moi, désormais, on joue seulement aux cartes. On joue aux billes. Au Nintendo. Elle dit même, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. La version française courant dit, maintenant je suis usé et mon mari est un vieillard. Elle ajoute dans le français courant, le temps du plaisir est passé. Ah, Tanguto Zalaka. Nouvelle Bible seconde dit, maintenant que je suis usé, elle-même en parle, aurais-je encore du plaisir? Et elle ajoute, d'ailleurs, mon maître aussi est vieux. Le problème n'est pas seulement d'un côté, le problème est de deux côtés. Nous reviendrons sur là encore dans 1 Roi chapitre 1er, verset 1, la Bible parlant de David, on dit il était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Et il n'avait que 70 ans. Sa vieillesse a été plus conditionnée par le style de vie qu'il a mené. Depuis l'âge de 17 ans. C'est pourquoi faites attention, ayez une hygiène de vie. 70 ans, vieillard croulant. J'ai vu d'autres à 80 ans, 90 ans, ils sont encore forts. Ils pouvaient se réchauffer. Et David qui tirait sur tout ce qui bougeait. Le verset 4 dit, on lui amène une jeune fille belle qui s'est collée à elle. David ne la connut pas. Il ne l'a pas connue, non pas parce qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait plus. Quand il regardait, il dit, ah, attends, on a ça là-bas. Je reviendrai sur cela, sur ces sujets vers la fin. Avant de revenir et parler aux différentes tranches d'âge, je me dis ce matin que j'aborderai ce sujet sur les contentements attachés à la vie des couples en touchant deux points importants. Un, les finances et deux, la sexualité. Premièrement, les finances ou l'argent et deuxièmement, la sexualité. Aux couples en gestation, aux couples nouvellement formés et aux vieux couples, j'aimerais dire une chose importante attachée au contentement mais liée aux finances. Vivez avec les moyens que Dieu vous donne. Et le contentement, comme l'apôtre Paul a présenté dans Philippiens 4, 11, lorsqu'il dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve », ce terme est riche, nous donne 4 principes. 4 principes que nous devons connaître et appliquer, attachés au contentement
dans la vie des couples, mais dans les domaines des finances. Les tout premiers principes. Apprenons à accepter et à vivre avec ce qu'aujourd'hui nous donne. Apprenons à accepter de vivre avec ce qu'aujourd'hui nous donne. C'est-à-dire nous suffire avec cela. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 8, lorsque Paul enseigne les contentements, il dit une chose merveilleuse. Il dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Il parle de la suffisance, cela nous suffira. J'aime encore ce que la version Tob, traduction écuménique de la Bible, dit. Nous nous en contenterons. Et l'autre version dit, nous ferons tout pour trouver notre plaisir dans ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça ne sera pas forcément tout ce que nous voulons. Mais nous allons nous dire, je me contente de ça. Je trouve mon plaisir dans ça. Et le terme suffire qui est utilisé ici, dans sa racine en grec, cache 3 idées principales. Suffire veut dire constituer l'élément déterminant pour obtenir des résultats. Si nous avons cela, cela nous suffit. Cela constitue les éléments déterminants pour que nous puissions avoir les résultats que nous désirons. Deuxièmement, suffire veut dire constituer la quantité nécessaire. Si nous avons la nourriture et les vêtements, par rapport à maintenant, nous allons dire que c'est la quantité nécessaire qu'il nous fallait. Nous n'allons pas aller au-delà. Nous n'allons pas faire de la gymnastique pour avoir plus. Troisièmement, suffire veut dire satisfaire ses aspirations sans les secours extérieurs. Si nous avons ça, nos aspirations seront satisfaites. Qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à se suffire, à accepter ce qu'aujourd'hui leur donne. Deuxièmement, deuxième principe attaché au contentement, c'est qu'il ne faut jamais prendre des engagements financiers au-delà de nos revenus. Ne jamais prendre des engagements financiers au-delà de nos revenus. Et la plupart des fois, par complexe d'infériorité ou par esprit de compétition inutile. J'aimerais vous dire, à moins que ce soit Dieu qui vous a parlé, si Dieu ne vous a pas parlé, mettez-y un peu de bon sens. Tu gagnes $250. Elle ne travaille pas. Non, si on continue à habiter ces quartiers, c'est pas bon, toutes les amis habitent ma campagne, allons prendre cette maison de $500, vous allez payer comment? Son salaire, c'est 250. Et j'aimerais vous dire, frère, ne vous appuyez pas quelquefois sur la foi de votre femme. Comme quelqu'un a dit, ça c'est pas la foi biblique. Il a dit foi d'Ingombi. Il dit, ça c'est pas la foi avec F-O-I, foi avec F-O-I-E. D'Ingombi. Elle va vous parler de la foi, mais quand ça va barder, c'est vers vous qu'elle va revenir. Vivez avec les moyens que vous avez. Ne prenez jamais des engagements au-delà de vos revenus. Si quelqu'un est d'accord avec moi qui m'aide à dire Amen. Et s'il y a des mamans qui pensent que je suis inspiré, qu'elles m'aident à dire Amen. C'est timide, mais ce n'est pas grave. Habillez-vous selon vos revenus. Habitez là où vous voulez habiter selon vos revenus. Si les revenus augmentent, vous augmentez aussi. J'ai dit à moi que vous ayez reçu une parole de Dieu. Mais une vraie alors. Pas les gens où c'est la femme elle-même qui est prophétesse et bénéficiaire. Le mari gagne 150 alors qu'ils sont en pleine prière des couples. Dans 600. Et les maris viennent dans le zéla. Que des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1er, nous l'avons lu. Il nous est parlé de cette femme, veuve d'un prophète. Étonnant. Ces deux réalités mises côte à côte. Parlant de son mari, il dit, il craignait beaucoup l'Éternel. Mais il dit, il a laissé des dettes.
Et les créanciers sont venus prendre mes enfants. On ne veut prendre ces enfants que si les dettes étaient élevées. Ça montre que cet homme vivait au-delà de ses revenus. Il gagnait peu, mais il avait un standard de vie. Il pensait résoudre un problème, mais quand il est parti, il a laissé des problèmes. Vivons avec nos moyens. Acceptons ce qu'aujourd'hui nous donne. L'absence du contentement amène une réalité qui souvent devient une prison, les dettes. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, à votre voisine. Il n'est pas obligé de donner la réponse. J'espère que vous en avez une beauté. Dis-le en lingala. Les dettes. Les dettes sont une prison. Un ami m'a dit comment un jour, il tenait coûte que coûte à aller récupérer une dette et cet homme le faisait tourner en rond. Et puis il arrive, il a vu comme de loin il était là. Et il demande au domestique, il semble qu'il avait déjà instruit les domestiques. Il a dit au domestique, va dire que je suis mort. De la meilleure manière de fuir les dettes. Vous rigolez, les dettes vont vous amener très loin. Vous voyez quelqu'un qui vous devez commencer à faire semblant de ramasser, vous ramassez rien. Vous voulez dire qu'il ne me voit pas. Et cet ami a dit plus tard, quand j'ai rencontré celui qui me devait de l'argent, j'ai dit, maintenant tu es ressuscité. Les dettes. Dettes pour manger, dettes pour s'habiller, dettes pour se marier. Les dettes sont des portes ouvertes sur le mensonge, l'absence de paix. Dans Agé chapitre 1er verset 6, le prophète déclare, le salaire de celui qui a gage, qui a des dettes tombe dans un sac percé. Il dit, celui qui a des dettes, il ne peut accumuler. Il dit, ça tombe comme dans un sac percé. Dans un sac percé, tout ce que vous placez, ça glisse. Seigneur, aide-moi à vivre sans dette. La Bible encourage, dit, ne devez rien à personne. Ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette, c'est la dette d'amour. Il y a des gens qui ont des dettes colossales, non pas avec ces mais cas, tellement que c'est costaud. Et j'en parlerai tout à l'heure. Combien de personnes, des fois, s'endettent pour payer une dette. Ils pensent résoudre un problème. Acculés. Banque Lambert. J'irai chez les cambistes, ils me donnent 100 pour chaque jour de retard, $10. Déjà, tu n'as pas. Et en 6 mois, $100 deviendront 600. Et tu vas fouiller, tu vas à Brazza. En fouillant à Brazza, là-bas aussi, tu vas reproduire les mêmes tables parce que c'est toujours toi. Et après, tu iras où les Soto? Celui qui s'endette résout peut-être un problème au présent, mais il les reporte sûrement multipliés dans le futur. Il hypothèque son futur. Aux parents qui marient leurs enfants, et aux jeunes gens qui se marient, j'aimerais ouvrir une parenthèse, vous donner un avis et un conseil. Je pense que c'est l'esprit qui me dirige en 3 temps. Le premier conseil, si les moyens vous permettent de réaliser votre mariage des rêves, ou le mariage des rêves de votre enfant, si les moyens vous les permettent, faites-les. Pourquoi pas? Mais il faudra que les moyens les permettent. Parents, mais aussi jeunes gens qui se marient. Deuxième avis, si les moyens ne les permettent pas, adaptez les choses à vos moyens. Revoyez vos ambitions à la baisse. Il y a des visions qui peuvent subir une révision. Tu rêvais de te marier au Grand Hôtel? Faites à Lisanga. En attendant les 20 ans ou les 10 ans où tu pourras te rattraper. Moi, j'ai été longtemps complexé. J'ai dit ça à des amis. Quand j'étais fiancé avec mon épouse, j'aurais voulu lui offrir une bague de fiançailles. Comme un ami avait dit, l'esprit était disposé, mais la poche était faible.
Et elle me l'a dit plus tard, elle en a souffert. Et je souffrais bien plus qu'elle. Mais je lui ai offert la bague de fiançailles 20 ans. Pour ça, là qui s'abango maman. 20 ans après, c'était romantique, elle a même versé des larmes. Est-ce que devais-je forcément m'endetter pour lui donner? Et elle m'a accepté. Et au fond de moi, je disais, Nzambe, rattraper retard. Que des familles et de jeunes gens qui font des folies pour lesquelles ils n'ont pas de moyens. Dans le but d'impressionner les autres. Et après, ils se mettent les couteaux à la gorge. Vous êtes en train de danser et la réputation va en famille. Oh, mariage à André Zaki Somo. Ça se termine la soirée. Lundi à 6 h, quelqu'un vient. Mbongo et mbongo. La fête se transforme en cauchemar. S'il est possible, mariez-vous avec dette zéro. Et quand je parle ainsi, je parle surtout à vous les jeunes sœurs. Bino, Bino, Bino. Vous les jeunes sœurs, Bino, Bino, Bino. Si les jeunes gens sont d'accord avec moi, dites Amen. Habakkuk au chapitre 2, au verset 6 dit, malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Proverbe 22, verset 26 dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Il y a des gens spécialistes à dettes. J'aimerais donc dire, Matthieu chapitre 18, verset 24 à 25, nous parle d'un homme qui devait à son chef 10 000 talents. Je me demande, ces dettes, c'était pourquoi? J'ai essayé de voir l'équivalence. 10 000 talents, c'est 2 400 000 livres sterling. En dollars, 4 millions de dollars. Comment on peut s'endetter jusqu'à ce point? Vous savez, les gens qui s'endettent sont des hommes de foi. Et quand vous voulez vous endetter, le diable vous fait croire que vous aurez demain. Et demain, vous n'aurez pas. Et vous n'avez jamais eu. Votre foi n'a jamais marché, mais vous ajoutez encore. Quand on chante Yahweh, Bilaka na toi tu dis Bilaka Nzambe na nyongo. Naba oyo ba chemo. Nous on pense à autre chose, toi c'est les dettes. Est-ce que je peux donner le dernier avis? Dernier avis. Si vous voulez faire quelque chose dans le sens de votre mariage, faites-le parce que vous le voulez. Faites-le parce que vous voulez vous faire plaisir, mais ne le faites jamais pour impressionner. Impressionner X ou Y. Ne le faites jamais parce que X ou Y l'a fait. Ton ami d'enfance peut avoir fait le mariage au chapiteau. Fais ton mariage à l'Isanga. Vous n'avez pas les mêmes revenus. En tout cas, nga ba robo na ko defanga, nga na ko kate. Muna ki anite robe uti na potu ya yemoko. Mutala tate. Mariage si la bomba ngonanda ko laksa bana nae. Mais il en a les moyens. Toi tu n'as pas, va louer. Kakola kutu. Et ça combien? Au 100, aux à 60. Ainsi, avoir ça depuis 15 h jusqu'à 22, 23 h pour la soirée, c'est trop cher. Bon, sur un mariage, c'est le Liban comme ça pour diminuer le prix. Ça te permet au moins d'être présentable. Mais ne va jamais t'engager pour des choses que tu ne peux pas faire. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Est-ce que des choses comme ça, le Saint-Esprit peut aussi les inspirer? Jeune homme, si ton ami avait lui-même des moyens, si tes tuteurs ou tes parents avaient des moyens, laisse-leur faire les mariages qu'ils veulent pour toi. Mais si vous n'avez pas de moyens adaptés,
J'ai aimé, il y a quelques jours, on a eu un mariage, un dimanche. Il n'y a pas plus de 3 semaines. Pasteur Alain et les autres ont béni. Il est peut-être ici au premier ou au deuxième culte. Je les ai visités dans leur petite maison vers Montgaliem. Petite cérémonie. Petit budget, mais grand mariage. Grand bonheur. Qu'il y a des jeunes filles qui mettent les gens sous pression. Qu'il y a les mamans qui mettent les papas sous pression, ils vieillissent. En tout cas, j'ai honte de ce mariage. Je suis allé au mariage de mon ami X. Tu as vu comment c'était? Les pétales que l'on jetait. On avait l'impression de rêver. Tout était comme ralenti. Mais ils en ont les moyens. S'ils peuvent le faire, laissez. Non. Mon mariage civil doit coûte que coûte se passer à l'hôtel de ville. Tu en as les moyens? Alors combien de Lingwala aussi un officier de l'état civil? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis si vous en avez les moyens, allez-y. Mais si vous n'en avez pas les moyens, ne vous mettez pas sous pression. Oh non, et je veux. Ils ont même invité l'officier de l'état civil à un endroit particulier. Ne nous empoisonnons pas la vie et n'empoisonnons pas la vie des autres avec ce que nous n'avons pas. Troisième grand principe, ne nous comparons pas aux autres et il nous faut limiter nos dépenses sans être complexés. Ne nous comparons pas aux autres et limitons les dépenses sans être complexés. J'aimerais nous dire, la vie et les destins ne nous donnent pas tous les mêmes choses au même moment. Dans Genèse au chapitre 45, versets 20 à 24, il est étonnant. Joseph reçoit ses frères en Égypte. Tous viennent vers lui. Ils sont au nombre de 11. Au verset 24, Joseph donne un conseil à la fin. Il dit, ne vous querellez pas en chemin. Il aurait pu éviter ces conseils. Ces conseils est basé sur une chose, l'inégalité dans la répartition. Ils sont venus à 11. Joseph, tu aurais pu leur donner tous la même chose. Écoutez ce que la Bible dit. Joseph donna à tous ses frères un vêtement de réchange. Mais il donna à Benjamin 5 vêtements de réchange et 300 cycles d'argent. Joseph, tu peux éviter ton conseil en donnant à tout le monde la même chose. Et Joseph là est un type de Christ. Malgré l'amour qu'il a pour nous, il ne nous donne pas tous la même chose et surtout pas tous la même chose au même moment. Acceptez ce qu'on vous donne, dites à Dieu merci pour ce qu'il a donné à l'autre. Je me souviens d'un homme, un serviteur de Dieu, à Goma, qui m'a dit un jour, pasteur, je refusais désormais que mon épouse fasse ses courses, ses provisions, avec sa cousine. Pourquoi? Sa cousine, son mari, travaillait dans une organisation internationale, revenu de plus de 4000 $, et lui-même, il gagnait 200 $. Et vous devez aller au même marché, au même supermarché, faire des provisions. Quand elle prend un gros chariot, toi, tu es obligé de prendre une charrette. Et dit, quelquefois, je vis mon épouse souffrir, parce que l'autre, en termes de fruits simplement, c'est qu'elle prend comme fruit pour un mois, c'est notre budget mensuel de toute la nourriture. On a foufou, on a des sous-nyoso, il y a on a fruit. Et quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous ressentez? Quand je la vois rentrer, elle est triste, aigrie. Elle commence à m'attaquer. J'ai dû lui dire non, pour que je sois en paix, tu feras tes courses à part. Accepte ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. En attendant que Dieu te donne. J'ai toujours béni Dieu pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Moi, j'ai grandi dans les manques. J'aime dire, moi, je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la définition de la pauvreté. Je connais cela. Insuffisance des moyens, distorsion entre les moyens et les besoins. Non, je n'ai pas eu besoin de lire dans les dictionnaires. Naïe biango. Quand on s'est aimé, on m'a donné comme salaire à l'époque, à la bonne, 80 $.
Je dis, chérie, je ne peux rien faire. On va chercher une petite maisonnette. Elle a accepté de venir habiter. La première fois qu'elle a visité la maison où elle devait habiter, je l'ai vue comme si la foudre était tombée sur elle. Pas de pavement. Pas de toit, de plafond. Toilette Kikoso. K-I-K-O-S-O. Je me souviens, Viviane peut se rappeler, quand elle est rentrée dedans, elle a vu des algues sur le mur. Gaba algues, on en a coulé. Mais elle a accepté de se rabaisser avec moi en attendant que Dieu nous amène plus loin. La première fois, il devait m'accompagner pour que j'aille prêcher quelque part. Je devais aller prêcher à Massina. J'ai voulu me battre pour louer un taxi express et j'ai regardé, les finances ne permettaient pas. J'ai dit, parce qu'on a banni un taxi express, là on a remis la paiement. J'ai dit, Viviane, on va prendre F-U-L-A. F-U-L-A. Quand on est venu, je ne suis jamais monté. J'ai dit, tout a un début. Et elle est montée avec moi. Est-ce que tu l'autre, tu as fula maman? Tu bandara kunat. Tu les cannes abisso. Que des fois on se met sous pression pour rien. On gagne peu, mais on veut vivre comme les autres. Et là j'insiste, et surtout vous les femmes. Quelqu'un a dit, les mamans mettent tellement les papas sous pression. Il dit, autrefois, quelqu'un dit dans l'ingala, autrefois, Dieu a appelé les papas. Là, j'ai arrivé, viens, mon serviteur vient te reposer. Ils ont tellement de soucis d'avant. Il arrive maintenant au ciel, on regarde, oh, toi tu devais venir à 2080. 2014, pas ces akuna, surtout na maman. Aidez-moi à dire contentement. Quatrième principe, ne pas laisser ce que nous n'avons pas ou ce que nous n'avons pas encore nous voler notre paix aujourd'hui. Nous voler notre joie, nous voler notre quiétude. Ne pas laisser cela. Paul dit dans Philippiens 4, j'ai appris à être content. J'ai appris à me suffire. Jésus et l'apôtre Paul nous donnent de merveilleuses leçons sur le sujet. Matthieu 6, 24 à 34, long passage, nous allons retirer certaines choses. Jésus dit des choses profondes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements? Verset 27, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 30, si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? Et j'aime ce qu'il dit, gens de peu de foi. Français courant dit, combien votre confiance en Dieu est faible. Il dit au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. J'aime ce qu'il dit, votre Père, dites avec moi notre Père. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et j'aime le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et il ajoute, à chaque jour suffit sa peine. Combien de fois nous prenons les peines de demain, nous les avançons aujourd'hui. Nous souffrons aujourd'hui pour un futur qui n'est pas encore là. J'ai vu quelquefois, je me suis inquiété pour demain. Et quand demain arrive avec ses solutions. Et je regrette les soucis dans lesquels je me suis mis. À chaque jour suffit. On ne prenait pas les peines de mai, amener ça déjà en avril, oui avant. À chaque jour suffit. Dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et j'aime ce qu'il dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si certaines choses te dérangent, transforme-la en prière. Et après que tu aies prié, laisse Dieu s'en occuper. Si l'homme et la femme ont tous des besoins matériels et financiers, la Bible nous montre que la femme est plus vulnérable dans ces domaines.
Pourquoi dans la psychologie de la femme, elle n'est presque jamais satisfaite. Je n'ai pas dit toutefois, je dis presque jamais. Elle aime la nouveauté. La femme dans sa psychologie a très peu de contentement. C'est pourquoi le diable est venu la toucher en premier. Elle avait tout, mais le diable lui a fait miroiter, tu peux avoir quelque chose d'autre. Alors qu'elle se suffisait. Non, il vous manque quelque chose. Dieu vous a caché quelque chose. Et c'est ça dans la psychologie de la femme. La femme, ce n'est pas les habits qu'elle a qui comptent, c'est les habits qu'elle aura. « 1 Pierre 5, verset 7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » J'aimerais quelques minutes avant de clore toucher le deuxième point, les contentements par rapport à la vie du couple, mais sur le plan sexuel. Et s'il y a deux termes qui peuvent définir les contentements par rapport à la vie sexuelle, c'est les termes fidélité et les termes adaptation. Dites avec moi fidélité. Et deuxième terme, adaptation. Par fidélité, la Bible entend le fait d'appartenir à une et une seule personne, d'être sa propriété exclusive et de ne faire certaines choses qu'avec cette personne et pas avec quelqu'un d'autre. Déjà dans les jardins d'Éden, à l'institution du mariage, le Créateur dira à l'homme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, dites sa femme, pas ses femmes, à sa femme. Et le 2, il n'a pas dit le 3, pas les 4, pas les 5, le 2 deviendront une seule chair. Dans Proverbes chapitre 5, versets 16 à 17, ainsi que le verset 20, le sage est en train de montrer sa tristesse de voir des hommes et des femmes qui vont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que leurs conjoints et leurs conjointes, semble-t-il, ne leur suffisent pas. Écoutez ce qu'il dit. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Le fait pasteur Verneau prêchait un jour. Il a utilisé un terme qui avait choqué certains, mais j'ai aimé ça. Il y a des gens qui vont jeter les semences partout. Des jeteurs de semences. Partout. Au verset 17, qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangères avec toi. Verset 20, pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une étrangère? Français courant dit, pourquoi t'abandonnerais-tu à une autre femme? Pourquoi chercherais-tu le plaisir auprès d'une autre? Cantique des Cantiques au chapitre 2, au verset 16. Abonde dans le même sens, mon bien-aimé est à moi. D'autres versions disent à moi seul. Et je suis à lui seul aussi. Dieu veut que l'on se contente de sa femme et de son mari. Et par rapport au contentement attaché à la sexualité dans la vie des couples, j'aimerais mentionner avec vous ces 5 pensées que je vous prie de noter. Premièrement, le contentement attaché à la sexualité dans la vie des couples est un dépôt dans nos cœurs, mais c'est aussi un choix. C'est un dépôt dans nos cœurs, attaché à la nouvelle naissance, attaché à la vie que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi un choix. Deuxième vérité, les contentements attachés à la sexualité, c'est d'abord une action de Dieu en nous, mais confirmée par des actions que nous posons dans la vie de chaque jour. Dieu opère une action en nous, mais nous-mêmes nous sommes appelés à poser des actions chaque fois que nous sommes confrontés à des tentations. Sollicitation de l'extérieur, j'ai dit, je valide les choix de Dieu en ne faisant pas. Ça fait 22 ans que je vis avec Viviane. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais connu d'autres femmes. Mais est-ce que d'autres femmes ne m'intéressent pas? Ça serait faux. C'est pas parce qu'on a rempli du Saint-Esprit qu'on voit une femme belle passer, on voit un auto blindé. Je vois, je peux apprécier, mais je dis je n'irai pas. Je fais un choix. Il y a des choses pour lesquelles même Jésus-Christ a dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Combien de choses impossibles que nous faisons? Vrai, un monsieur comme moi, habillé en costume. Mais hier soir, il a mangé les haricots, il a mélangé du yaourt. Et puis il a pris un peu du tangawizi après. Il est en cours de route, son ventre fait goudoudoudou.
Les gros intestins disent, je dois évacuer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Partout, ça te prend en cours de route, tu regardes les gens dans les yeux et tu évacues ça. Juste des méthodes, mais qui marchent. Simplement pour que ça ne sorte pas. Ce qu'on fait dans ces domaines-là, on peut le faire aussi sur le plan sexuel. Ça vient, je dis, je ne ferai pas. Naturellement, sans aide du Saint-Esprit. J'aime souvent dire aux jeunes gens, personne n'est jamais mort à cause du désir. Gérer-tu. Elle amène les sida, elle amène toutes sortes de maladies. Les sida que l'on gagne à l'extérieur et que l'on ramène à la maison. Je suis la sécurité de cette dame. Troisième vérité, le contentement attaché à la sexualité est une marque, mais aussi c'est une marche par principe plutôt que par inclinaison. Vous n'aurez pas toujours envie de ne pas le faire. Vous devez décider de ne pas le faire. Principe, je ne le ferai pas. Même si je suis attiré, je ne le ferai pas. Genèse au chapitre 31, le verset 4, avec mes yeux, je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Je n'envierai pas une autre femme. Porte qui devant des secrétaires. Quatrième vérité, le contentement attaché à la sexualité, c'est un choix que l'on s'impose et qui peut nous coûter. Ça nous coûte. Ça peut nous faire souffrir, je dis là. Mais autant ça nous coûte, je peux nous dire, ça nous rapporte. J'ai vu quand j'étais jeune étudiant en théologie, je venais prêcher l'évangile à Goma. J'ai vu en moins de 2 ans cette famille voler en éclats. Cet homme brillant qui travaille dans ses enfants, des enfants brillants. J'ai jamais oublié ces petits guélos, 5 ans ou 6 ans à l'époque quand je l'ai connu. Et une jeune fille est venue faire un stage dans son bureau. Nous les hommes, on est bizarres. Cette jeune fille qui arrive, tu sais d'où elle vient? Tu connais avant qu'elle vienne là-bas avec qui elle sortait? Et qui était l'ex de son ex? Tu la vivrais sans elle. J'ai dit sans elle, tu vivais avant. Sans elle, après aussi, tu vivras. Et je meurs à cause de toi. Je suis retourné en 2000. Là-bas, on les appelle les maïbobo. Les enfants de la rue. J'ai trouvé simplement les enfants de la rue. Mais un était en train de parler un français impeccable. Je regarde. Il m'a dit, tu me reconnais? J'ai reconnu, j'ai pleuré. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je n'aimerais pas dilapider l'avenir de Eunice, de Rohan, de Gloria et de Johanna pour les belles jambes d'une femme. Rien ne remplace un papa qui peut se battre pour ses enfants. Quand tu pars, tout peut garder rose. C'est pour l'avenir de mes enfants. Une marche par conviction. Et comme je dis, c'est un choix. Et pour son compte, on reste avec. Où sont les hommes qui restent avec leurs épouses? Que des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à se contenter de leur seul conjoint pour diverses raisons. J'ai noté 7 raisons qui font que quelquefois les gens n'arrivent pas à se contenter. Première raison, problème des conversions. Certains n'arrivent pas à se contenter parce qu'ils viennent à l'église mais n'ont jamais reçu Christ. Un homme me disait un jour, je parlais avec lui sans rire, hein, je préfère illustrer ça. Il dit, pasteur, moi je suis converti de là jusqu'à là. Mais de là jusqu'à là, j'ai besoin de Jésus.